Bienvenue dans Être soi au féminin, le podcast pour les femmes qui osent se réinventer pour enfin s'assumer dans toute leur singularité et leur puissance. Je suis Elisabeth Souriau, j'accompagne les femmes sur leur chemin de transformation alchimique, de l'ombre à la lumière, pour réveiller leur nature authentique, partir de leur créativité naturelle. Ce chemin de reconnexion, je le marche depuis près de 30 ans. Il m'a permis d'explorer plusieurs approches, jusqu'à sentir ce qui me fait le plus vibrer et qui est au cœur de toutes mes propositions. L'art-thérapie et les approches créatives au sens large. 2 fois par mois, je te partage des réflexions, des pistes d'exploration et des outils concrets pour t'accompagner sur ce chemin de révélation de ton trésor intérieur. Tais-toi. Qui n'a pas entendu cet ordre péremptoire qui nous demande de la fermer, formulé de façon plus ou moins directe et plus ou moins subtile? Alors tais-toi, martelé régulièrement, ça se transforme en une injonction toxique qui va avoir des impacts très très concrets sur notre façon de nous comporter, notre façon de nous considérer nous-mêmes et évidemment notre façon d'être en relation avec notre environnement. Tais-toi, ça revient à saper la capacité de l'autre à s'exprimer au sens large, bien au-delà des mots et bien au-delà de la parole. Tellement, en fait, nous nous exprimons et nous communiquons à chaque instant, de plein de façons différentes. Tais-toi, c'est aussi couper la personne d'elle-même et des autres, en la rabaissant et en sapant son estime et sa confiance en elle-même. Alors, je te propose de faire le tour de cette injonction, pour comprendre ce qui se joue et ouvrir un chemin du tais-toi vers le « je m'exprime pleinement ». J'en explore moi-même les moindres recoins depuis un bon moment maintenant, et je rencontre encore trop souvent des femmes qui se sentent entravées dans leur authenticité et dans l'expression libre et entière d'elles-mêmes. Alors pour démarrer cet épisode, j'aborderai ce que tais-toi veut vraiment dire, de façon explicite et surtout implicite. Tout ce qui n'est pas dit et qui pourtant est véhiculé. Ensuite, je te donnerai des exemples de la façon dont ça peut t'impacter concrètement et les stratégies que tu adoptes pour te conformer à cette demande. Puis, je t'inviterai à aller visiter l'autre côté de la médaille. Parce que, évidemment, tout n'est pas figé et qu'il est possible toujours de s'épanouir et de créer de nouvelles voies d'expression, libres et authentiques. Et pour finir, je te proposerai un chemin pour te reconnecter à toi-même et petit à petit, apprivoiser cette expression de toi-même et l'offrir au monde de façon fluide et agréable. Allez, c'est parti, on y va. L'ordre « tais-toi », il peut être formulé de plein de façons différentes. Ne fais pas de bruit. Ne sois pas spontané. Ne t'exprime pas. Ne dis pas ce que tu penses. Ou alors, en tout cas, pas trop fort. Peut-être pas à certaines personnes ou dans certaines situations. Sois discrète et surtout ne te fais pas remarquer. Ne dérange pas. Ne fais pas ton intéressante. Tu n'as pas le droit de dire ça. Et d'ailleurs, en disant cela, la personne aimerait peut-être bien aussi t'interdire de le penser. Alors, dans certaines situations, ça peut être totalement justifié d'être discrète, de pas faire trop de bruit. Et parfois, ça peut même te rendre un sacré service. Mais évidemment, t'as bien compris, c'est pas de ça dont je parle. Il y a ce qui est dit, clairement, avec le ton de la voix, qui peut aussi en dire long, en indiquant peut-être l'ennui que la personne éprouve, une menace, de la colère. Et puis, il y a le message subliminal derrière. Tout ce qui n'est pas dit ouvertement, mais que ton inconscient capte très très bien, et qui vient se graver profondément en toi, quand c'est martelé encore et encore. Derrière tais-toi, il peut y avoir « tu ne comptes pas »,« tu n'as pas de valeur »,« tu n'es pas intéressante »,« tu ne sais pas, alors obéis, suis la voie des autres »,« tu te déranges, tu es un poids ». En résumé, tu n'as rien à dire et à offrir, donc ne t'exprime pas. Et si tu t'exprimes, sache que tu prends un risque et que tu vas en payer le prix, quel qu'il soit.
Alors ça, c'est ce que les parents, la famille, potentiellement ensuite l'école, dans le couple, dans l'environnement professionnel peut émaner, peut te renvoyer. Mais évidemment, c'est quelque chose que tu vas intérioriser et ça va se transformer en un cercle vicieux qui se renforme petit à petit et parfois de façon très, très insidieuse. Tais-toi, avec toutes ces variantes, ça a évidemment des effets sur ton comportement, sur la façon dont tu vas te considérer toi-même, dont tu vas considérer les autres, la vie, et évidemment dans la façon dont tu vas communiquer et entrer en relation avec le monde. Peut-être que ton entourage te considère comme timide, effacé, renfermé, et toi aussi d'ailleurs. Et c'est bien normal, puisque en fait on t'a demandé de te mettre en retrait. Tu peux te trouver comme quelqu'un de pas très intéressant, qui n'a rien à dire. Et du coup, évidemment, petit à petit, tu vas de plus en plus perdre l'estime et la confiance en toi. Peut-être que tu ressens énormément de frustration, à avoir du mal à entrer en contact avec les gens, à toujours rester à l'écart, à avoir des difficultés à dire les choses, et encore plus quand il s'agit de parler de toi, de montrer tes émotions, de montrer ton intimité. Alors du coup, ça reste à l'intérieur, ça s'accumule et parfois ça explose. Parce que t'exprimer, ça n'est ni facile, ni fluide. Alors tu peux osciller entre plusieurs attitudes, plusieurs stratégies en fonction des situations et des personnes. Ça peut varier entre écouter et ne rien dire, ou alors ne plus pouvoir t'arrêter de parler, comme si le flot était ouvert et que voilà, ça pouvait plus s'arrêter. Tu peux édulcorer ton discours, ne pas vraiment dire les choses, rester dans un espèce de consensus un peu neutre qui va voilà, qui va pas heurter, les gens et les choses. Ou alors à l'inverse, tu vas parler cash. Parce que quand ça sort en direct, en vrac. Tu peux ressentir aussi, de l'envie. Allez, on va prononcer le mot. Tu peux être jalouse des personnes qui s'expriment facilement, qui donnent leur avis, même quand on leur demande rien. Surtout quand on leur demande rien d'ailleurs. En gros, c'est les personnes qui agissent comme tu rêverais de le faire, mais que tu ne t'autorises pas. Elles sont vraiment un miroir de ce qui se passe en toi. Alors, tu peux aussi être très à l'aise avec certaines personnes ou dans certaines situations et te retrouver quasiment, muette, totalement exclue dans un contexte différent. Et ta capacité à t'exprimer, à te dire, à aller vers les autres, peut aussi évidemment varier en fonction de ton état intérieur. Si tu te sens très, très vulnérable par rapport à quelqu'un ou parce que tu traverses une période de vie, voilà, qui te chamboule, évidemment, ça va être beaucoup plus compliqué et tu vas avoir tendance à revenir dans ce que tu connais très, très bien, à savoir te renfermer sur toi-même pour te protéger et éviter les interactions avec les autres. Alors, moi, j'ai traversé toutes les situations que je viens d'évoquer et elles se présentent encore parfois à moi. Je te le dis avec des variantes en fonction des personnes, des contextes. Mais j'ai aussi, relevé dans mon exemple personnel des choses qui vont peut-être, te faire sourire et te parler aussi. Par exemple, j'ai travaillé en tant que responsable communication pour le compte de différentes entreprises, mais dans ces 25 ans, j'ai toujours contribué à véhiculer leurs messages, mais toujours, toujours en restant dans l'ombre, au deuxième plan, sans jamais me mettre en avant et sans jamais intervenir moi-même. Et c'est pas par hasard que j'ai énormément privilégié l'écrit. J'ai aussi la méchante tendance à couper la parole à l'autre, comme si j'avais peur de pas pouvoir avoir l'occasion de parler et qu'il fallait que je la saisisse moi-même. Je suis objectivement très, très vite intolérante au bruit de voisinage. Il m'en faut pas beaucoup il m'en faut pas beaucoup pour réagir et encore aujourd'hui, quand je vais au restaurant, eh bien, heureusement que j'ai des bras pour demander l'addition parce que dans ce contexte particulier, ma voix ne porte pas. Alors dans ces 3 cas-là, couper la parole, les bruits des autres et demander l'addition,
À partir du moment où j'ai pu, relier ça à cette fameuse injonction de «tais-toi», où j'ai fait le lien, ça m'a vraiment permis d'apprivoiser, surtout d'en sourire et d'assouplir mes réactions. Je ne réagis plus du tout de la même façon par rapport aux bruits de voisinage, dans la mesure où ils sont normaux, où ils sont voilà, dans ce qui est acceptable. J'en arrive même vraiment à rigoler et à faire avec. Et franchement, c'est un sacré pas, bon, ça me simplifie la vie et ça simplifie aussi ma relation aux autres. Alors tu te reconnais peut-être dans certains de ces exemples et je suis sûre que tu peux identifier tes propres expériences. Et d'ailleurs, je t'invite vraiment à prendre un temps pour ça, pour parcourir ton quotidien, ton vécu d'aujourd'hui, remonter ton histoire peut-être et déceler toutes les fois où ce tais-toi est ou était actif en toi. Qu'est-ce qu'il t'a empêché de faire, de dire? Et comment est-ce qu'il se manifeste encore pour toi? Identifier ces situations, les stratégies que tu as mises en place pour s'adapter, ça leur fait déjà perdre un peu de pouvoir. Ça te permet de prendre du recul et voilà, de retrouver ton alignement. Et puis aussi, ça va te permettre de te regarder autrement. Parce que, en fait, tu n'es peut-être pas si timide, effacée et inintéressante que tu veux bien le croire. Et en fait, moi, je suis même persuadée du contraire. Peut-être que tu es réservée, que tu as besoin d'être en confiance. D'abord avec toi-même et avec les autres, pour pouvoir libérer ton expression, parler, de façon, fluide et libre. Et c'est quand même très, très différent que de se penser inintéressante. Alors maintenant, je t'invite à aller regarder le côté lumineux de tais-toi. Et je vais me baser principalement sur ma propre expérience. Parce que, contre toute attente, eh bien, j'ai développé un sens de l'écoute et de l'observation assez incroyable, vraiment très fin. Et ce qui, au départ, était une stratégie pour me planquer, pour me mettre en retrait et être discrète comme on me le demandait, et me préserver aussi, c'est devenu une précieuse ressource, autant dans ma vie courante que dans mon activité. Alors évidemment, je peux aussi encore parfois avoir tendance à l'utiliser comme une stratégie pour me mettre en retrait, mais je le vois. Parfois, je peux choisir de l'utiliser parce que je me sens, vulnérable et que je sais que j'en ai besoin et c'est OK. Plus j'avance, plus ça se fait en conscience et du coup, moins j'ai tendance à aller, vers ce côté-là. Contre toute attente, j'ai créé un blog, j'ai lancé mon podcast que tu es en train d'écouter et une chaîne YouTube. Alors, non seulement je ne me tais pas, mais en plus je me montre. Parce qu'aujourd'hui, je suis capable de porter ma voix, je parle pour mon compte, haut et fort. J'ai apprivoisé justement d'autres manières de porter ma voix et de montrer mes couleurs. J'adore écrire, dessiner, peindre, danser, chanter. Bref, créer et m'exprimer de toutes les façons possibles et imaginables. Et il y en a plein d'autres. J'ai aussi la chance d'en avoir fait le cœur de mon activité et en fait, ça m'est aussi indispensable que de respirer. Chanter, jouer avec les sons, leurs vibrations est devenu pour moi une pratique quasi quotidienne. J'aurais vraiment du mal à m'en passer. Et ça se joue quelque part entre expression de moi, soin, libération et régénération selon le moment. C'est vraiment une ressource, essentielle. Comme quoi, à travers ces exemples, eh bien oui, il est toujours possible de faire quelque chose de ce qu'on a fait de toi, comme l'a dit, Jean-Paul Sartre. Et je suis aussi celle qui fait la lumière sur les secrets et met des mots sur l'indicible, l'inceste. Je dis ce qui ne se dit pas, ce que personne ne veut voir et entendre. Et je suis celle qui n'accepte pas, jamais, qu'on lui dise « tu ne peux pas dire ça ». Oh, bien sûr que si, que je peux. J'en ai le droit et je m'en fais même un devoir dans certains cas. Et ce n'est pas parce que l'autre en face n'a pas envie d'entendre, que mon discours ou ma position le gêne, le heurte, que je n'ai pas le droit de m'exprimer. Bien au contraire. Alors, comme à l'étape précédente, j'ai envie de t'inviter à prendre un temps pour voir tout ce que toi aussi tu as pu créer, malgré tous tes empêchements.
C'est important de prendre ce temps de recul par rapport à ton expérience pour mettre en lumière ce que tu as déjà accompli et célébrer chaque pas. Tais-toi si tu es à petit feu tes capacités d'expression et donc ta vitalité, ce qui te relie aux autres et au monde. Lui dire au revoir, au contraire, c'est reprendre ton pouvoir, ta souveraineté, pour ranimer cette flamme de vie, ce qui t'anime au plus profond, et pouvoir offrir ta plus belle qualité d'expression au monde en étant toi-même. Et tu l'as peut-être compris, je suis le parfait exemple qu'il est possible de se libérer de cette injonction et de porter sa voix, y compris pour ouvrir la voie à d'autres. Alors, je vais pas te mentir, ça n'a pas toujours été facile et fluide. D'ailleurs, ça ne l'est toujours pas aujourd'hui non plus. Mais je suis émerveillée et stupéfaite du chemin que j'ai pu parcourir et que je n'aurais jamais cru possible il y a encore ne serait-ce que quelques années. Alors, ça demande à revenir à toi, patiemment, pour retrouver ton axe et ta vérité. D'abord, sentir ce qui est juste pour toi. Ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. De pouvoir identifier clairement, sans quoi que ce soit qui vienne brouiller, si ça dit oui, non, burk, peut-être, je sais pas. Et vraiment de faire le tri entre ce qui vient de toi et ce qui vient des autres. Parce qu'à force d'être en retrait, d'écouter les autres, il pourrait bien que tu sois devenu une éponge et que tu te sois approprié plein de croyances, d'opinions qui en fait ne t'appartiennent pas du tout. Une fois cette première étape réalisée, ensuite, l'idée c'est d'assumer ton ressenti. Et toujours pour toi-même dans un premier temps. D'être au clair avec et de pouvoir être à l'aise avec. Le pas suivant, c'est d'assumer ta position ouvertement, de l'exprimer sans te soucier du regard ou du jugement des autres, de savoir si ça va plaire ou pas, comment l'autre va réagir. Parce qu'en fait, ça le regarde. Évidemment, dans la mesure où tout ça se fait dans le respect de chacun, et aussi avec beaucoup de bienveillance pour toi-même. Parce que sur ce chemin de reconnexion et d'expression, c'est vraiment essentiel que tu te pardonnes tes maladresses, tes faux pas. Tout ce qu'à un moment ou un autre, tu vas juger comme une erreur sur ce chemin. Parce qu'il y en aura, c'est sûr. Euh, Parfois, ça va sortir de façon un peu violente, et c'est OK. Accorde-toi ces expérimentations, et tu verras que plus tu vas oser, plus tu vas avancer, plus ça va être fluide, facile, et peut-être même que ça va être fun. Parce qu'en fait, c'est un apprentissage. Alors, l'idée, c'est vraiment d'avancer pas, à ton rythme, à partir de là où tu en es, toi, sans jamais te comparer aux autres, qui ont leurs propres histoires, leurs propres vécus, et qui en sont là où ils en sont. Eh bien, toi aussi. Et ça peut être fun, surtout si tu suis ce qui t'attire. Alors, je t'invite vraiment à te reconnecter à toi, à ce ressenti profond, et de voir si est-ce que tu es plutôt tenté par les mots, les sons, les couleurs, le mouvement? Et ça peut prendre des formes très, très différentes. Est-ce que tu préfères démarrer seul, avoir une pratique en solo, ou est-ce que tu ressens plutôt l'envie d'être soutenu par un groupe? De pouvoir bénéficier d'un collectif de personnes qui vont avancer, chacune toujours là où elles en sont, mais qui vont former peut-être un cocon, et peut-être aussi parfois un challenge, et ça fait aussi partie du chemin. Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu sens que tu aurais besoin d'un soutien? Et si oui, vers qui est-ce que tu peux te tourner? Ça peut être vraiment une personne en qui tu as vraiment confiance, avec laquelle tu vas pouvoir te déposer, que ce soit dans ton entourage ou auprès d'un professionnel. Et comme j'ai souvent eu tendance à zapper cette étape-là, mais j'aime bien passer à l'action. Ça veut pas dire faire pour faire,
Mais qu'est-ce que tu peux mettre en place, là, tout de suite? La première chose qui te vient à l'esprit, sans aller chercher quelque chose, d'extravagant, où tu sais que ça te paraît, totalement inaccessible, quel pourrait être ton premier pas vers la reconquête de l'expression de toi-même? Il y a peut-être plusieurs choses qui vont te venir à l'esprit. Alors je t'invite à les noter et puis à y aller, à ton rythme. N'hésite pas à me les partager. Les déposer, ça peut être un acte aussi, très libérateur et faciliter ton engagement envers toi-même. Tu as aimé cet épisode et tu veux être à l'écoute des prochains? Alors je t'invite à liker et à t'abonner à Être soi au féminin sur ta plateforme préférée. Pour en savoir plus sur moi, mon parcours et mes propositions, je te donne l'adresse de mon site internet dans le descriptif de l'épisode. À très bientôt pour un prochain épisode d'Être soi au féminin.